Maxime Lehan, bonjour, je voulais vous dire félicitations. En quelques mots, comment ressentez-vous cette décoration honorifique ? Je suis particulièrement honoré, d'autant plus que c'est l'opportunité pour moi de mettre un coup de projecteur sur la Sablière, à la fois aussi sur tout ce que j'ai pu faire par le passé, parce que c'est vrai que j'ai toujours agi bénévolement, en fait gratuitement, et ça fait du bien, c'est vrai, d'être un peu reconnu, récompensé, remercié surtout, et puis c'est surtout par rapport aussi à la maison, puisque ça permet de mettre la lumière sur la maison, d'en parler et de faire réunir toutes ces personnes, conservateurs, écrivains, artistes, musée ici. Et elle représente quoi cette décoration pour vous, Maxime ? Plusieurs années de travail, 15 années de travail en fait, d'engagement bénévole dans l'histoire, le patrimoine, les arts, à la fois pour ma collection, pour mes activités associatives, pour tout ce que je fais pour la maison, qui est un engagement en soi, une activité à part entière, puis aussi pour ma collection, mon activité d'antiquaire, et qui complète un peu également, je pense également à toutes mes publications, aux conférences, visites guidées, écriture de livres, articles dans des revues diverses, et qui complète toute mon activité d'ingénieur, puisque je suis un ingénieur en informatique de profession, et ça me fait du bien d'avoir aussi cette autre casquette complètement différente d'ailleurs. Une dualité bénéfique, vous parlez beaucoup de votre famille, les grands-parents, votre maman, tout cela en particulier. C'est une façon aussi de leur porter reconnaissance d'une part, et puis d'autre part, vous le disiez, de valoriser cette propriété qui mériterait quelques reconnaissances officielles. Absolument. En fait, c'est une médaille que je dois en fait en partie à ma famille. Le fait de vivre ici, c'est ce qui m'a ouvert les yeux sur ma passion de l'histoire, c'est ce qui a enclenché toute cette passion, tout ce que je fais. Et si mon grand-père n'avait pas donné le go et ni son autorisation pour ouvrir la maison, pour faire tout ce que je fais, rien de tout ceci ne se serait passé. Et je suis très fier justement, et c'est une reconnaissance aussi, également du fait qu'ils m'ont éduqué comme ça, à aimer l'histoire, à aimer les arts. Et donc voilà, c'est un hommage à ma famille aussi, cette médaille, et je leur dois aussi cette médaille. Vous parlez de reconnaissance. Où en est-on aujourd'hui sur la reconnaissance de cette maison et du jardin botanique qui jouxte, qui en lui-même est une pièce rare? Est-ce que le dossier avance un peu? Le dossier est un peu au point mort, dans le sens où l'inscription au titre des monuments historiques a été refusée. L'espace boisé classé sur le plan local d'urbanisme également par la métropole. Dieu sait pourtant qu'on a eu le plus d'avis et de commentaires lors de la dernière consultation publique, il y a 2 ans. On ne comprend pas pourquoi d'ailleurs, tous ces refus. Toutes nos demandes de labellisation, on vit dans une région où il n'y a plus de commission nommée pour les labels jardins remarquables. Donc ce qui pose un souci, c'est la seule région en France, la région Auvergne-Rhône-Alpes, où il n'y a plus de commission label jardin remarquable nommée. C'est quand même fou. Que des excuses en fait. Les décisionnaires sont ceux qui malheureusement ne se dépassent jamais, à la différence de tous nos soutiens. Et parmi nos soutiens, nous avons l'ancien directeur du jardin botanique de Lyon, la Renaissance du Vieux-Lyon qui est à l'origine de la protection UNESCO, plusieurs associations du patrimoine lyonnais, l'Académie de Villefranche, l'Académie de Ladon, des écrivains, des historiens. Et nous attendons avec impatience la visite de Stéphane Bern, qui m'a dit qu'il passerait ici à la Sablière pour nous aider et mettre un coup de projecteur. Alors mon cher Maxime Lehan, croisons les doigts, un mot de conclusion sur le domaine, son avenir que l'on souhaite très positif, et puis également cette distinction qui met à l'honneur la famille, la maison, la propriété, le jardin et vous-même. C'est un ensemble historique, c'est vraiment le dernier grand témoin de l'histoire lyonnaise, non protégé. Et si j'ai un mot à dire, c'est que je demande vraiment, c'est un appel à l'aide, je demande aux élus, à tous décisionnaires qui ont un peu de pouvoir, de nous aider, de nous soutenir en fait dans cette démarche de protection, parce que sinon il sera trop tard. Mon grand-père est aujourd'hui là, mais la vie a toujours une fin, malheureusement,
Et c'est un devoir en fait d'intérêt général que de protéger ce site entre maison et jardin réunis. La maison avec tous ses souvenirs, les archives, les tableaux, et puis les pièces conservées dans leur écrin d'origine, où nous sommes d'ailleurs aujourd'hui. Et puis ces jardins architecturaux italiennes, anciens avec leurs glycines, les mûriers, la grande serre, le pavillon, les palmiers, et puis tout ce patrimoine arboricole, cette collection botanique réunie par mon grand-père, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'un jardin ancien, mais également un jardin botanique. Merci Maxime Dehan. Une adresse internet, un contact, si les gens veulent vous aider, vous contacter, un mail peut-être, c'est ce qu'il y a de plus simple? Alors mon mail c'est maximedehan tout attaché @awell.com. On le répète. maximedehan tout attaché @awell.com. Et sinon il y a aussi les amis de la Sablière à Caluire-et-Cuire sur Facebook en fait. Donc c'est un groupe Facebook que je recommande et sur lequel nous faisons publier les événements, les actions en cours et les journées comme celle-ci en fait, comme cette cérémonie. Donc merci Maxime, croisons les doigts. Merci beaucoup. Merci.